TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Bonjour monsieur. Merci de m'avoir invité, bonjour. Monsieur, vous avez publié plusieurs ouvrages sur les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, sur les mensonges racontés pendant la crise du Covid-19 et sur la guerre entre la Russie et les États-Unis en Ukraine. Cet ouvrage notamment Ne leur pardonnez pas l'empire du mensonge, mais vous venez aujourd'hui nous parler du dernier ouvrage que vous publiez, Clim Arnaque. Je suppose que c'est une auto-édition, parce que je ne vois pas de nom d'éditeur, un ouvrage que vous pourrez retrouver sur la boutique de TV Liberté. Monsieur, commençons avec cette nouvelle. Début novembre, le Conseil d'État a confirmé la condamnation de CNews à 20 000 € d'amende pour désinformation climatique. C'était au sujet d'une déclaration qui avait eu lieu en août 2023 de l'économiste Philippe Herrlin, qui avait déclaré sur le plateau que le réchauffement climatique anthropique est une escroquerie. Le GIEC affirme pourtant qu'il y a consensus sur l'origine humaine de ce réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord sur cette histoire et puis sur l'origine humaine du réchauffement climatique? Alors, sur cette histoire, eh bien, je trouve que c'est une preuve supplémentaire, si on en avait besoin, que nous tombons dans un régime totalitaire où des hommes compétents ne peuvent plus exprimer leur idée, qu'elle soit bonne, qu'elle soit fausse, peu importe, mais qu'on puisse parler. Là, on attaque une religion. Le réchauffement climatique, le changement climatique, c'est vraiment traité comme une religion. Donc, moi, je trouve que cet homme a raison, bien sûr, vu le livre que je viens d'écrire. Alors, on l'aura compris, votre ouvrage parle de la dite urgence climatique que vous qualifiez de terrorisme intellectuel, un terme qu'on a entendu déjà dans la bouche de l'historien et journaliste Sevilla du Figaro. On parle en effet aujourd'hui d'angoisse climatique. Pourquoi ce catastrophisme, notamment chez les jeunes, dont l'effet est ressenti chez les jeunes à propos du climat, à propos du réchauffement climatique? On va essayer de définir ce thriller climatique dystopique. Ça permet déjà de faire peur aux gens. On a vu qu'en leur faisant peur, en les terrorisant, on pouvait en faire ce que l'on voulait. Donc là, dans le cas présent, on peut leur faire payer des taxes. Aujourd'hui, vous achetez un smartphone, un ordinateur, vous prenez votre billet d'avion, vous avez des taxes à payer. Et puis, le but de l'agenda 2030, c'est de surveiller davantage les gens. Voilà, donc un but monétaire et puis un but de surveillance. Et les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Parce que, comme je l'ai mis dans l'introduction, on n'apprend plus rien aux jeunes à l'école. C'est pas qu'ils n'ont pas d'éducation, on leur donne juste l'éducation nécessaire à ce qu'on veut qu'ils sachent, mais on les apprend pas à chercher par eux-mêmes. Voilà. Donc un enfant comme ça deviendra un adulte programmable, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui.
Récemment, j'ai vu un micro-trottoir sur des jeunes à qui on demandait ce qu'était le 11 novembre. On a vu le résultat, c'est catastrophique. Bon, ben là, c'est pareil. On les a effrayés. Donc, vous avez des jeunes qui veulent plus prendre l'avion, qui veulent pas faire d'enfants pour sauver la planète. Je rappelle qu'Erik Orsenna a déclaré qu'il n'y avait pas de phrase plus bête que vouloir sauver la planète. Ce qu'il fallait sauver, c'était l'humanité. Justement, vous parlez de l'agenda 2030, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'agenda 2030 de l'ONU? C'est l'agenda de l'ONU, et l'ONU, c'est quand même le bébé de la famille Rockefeller, et c'est de l'ONU que dépendent tous les organismes qui nous posent des problèmes aujourd'hui, que ce soit l'OMS, que ce soit le GIEC, entre parenthèses, que ce soit l'UNSCER, le FMI, etc. Tout ça, ça dépend de l'ONU. Et donc, c'est les mêmes personnes qui dirigent, qui veulent nous diriger, qui veulent nous contrôler. Voilà, et donc avec cet agenda 2030, il faut absolument réduire le CO2, ce qui est catastrophique parce que les gens ne savent pas, mais on a besoin du CO2. Il y a même des scientifiques qui disent que l'on n'en a pas assez. Par exemple, oui, c'est le cas du fondateur de Greenpeace. Voilà, bien sûr. Et puis, vous avez reçu M. Gérondeau, j'avais vu votre émission, qui expliquait que nous avions 3300 milliards de tonnes de CO2. Mais qu'est-ce que ça représente pour les gens, 3300 milliards de tonnes de CO2 ? 3300, c'est un chiffre, milliards, c'est un chiffre qu'on connaît, puisque c'est l'endettement de la France depuis qu'on a M. Macron. Mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, parce que je les ai vus, ils vous parlent, ce sont des scientifiques, donc ils vous parlent en scientifique, mais la personne qui écoute, oui, effectivement, ça fait peur, mais après... Alors, si vous permettez, on va synthétiser. Si je vous parle de Paris-Marseille, tout de suite, vous voyez la carte de France, vous voyez Paris, vous voyez Marseille. Si vous demandez à votre petite boîte magique le nombre de kilomètres, ils vous disent 775 kilomètres. Imaginez que ces 775 kilomètres, c'est la totalité de l'atmosphère. Voilà, le CO2, c'est 0,04%. On multiplie ces 775 kilomètres et on arrive à 0 km 315. 315 mètres par rapport à 775 kilomètres. Dans ces 315 mètres, il y en a 60% de CO2 qui sont dans les océans. Et M. Gérondeau vous l'a dit dans votre émission, la France représente 1/20 millième. Donc là, on tombe dans les millimètres. Et vous pensez que si les Français roulent en voiture électrique, ce qui est un destructeur pour la planète, on va changer le climat ? Et même si on prend l'Europe, puisque l'Europe c'est 10 fois plus, c'est 1/2 millième, c'est rien. C'est pour ça que je fais cette explication, pour que les gens réalisent, parce qu'évidemment, 3300 milliards de tonnes de CO2, c'est énorme. Mais quand on relativise, c'est rien. Évidemment, et la planète a besoin avec beaucoup de chiffres, mais vous posez cette question, monsieur, dans votre ouvrage, peut-on faire confiance aux politiques, et vous répondez qu'ils ne sont que des marionnettes choisies et manipulées par une élite criminelle depuis leur plus jeune âge. Bien sûr. Vous faites référence à qui ou à quelle organisation criminelle ? Alors Davos, le WF, bien sûr. On voit que le Forum économique de Davos. Voilà, tous les jeunes politiques ont été pris en main par Davos, que ce soit M. Macron, que ce soit même Merkel. Plus récemment, on a eu Attal, on a eu la première ministre de Nouvelle-Zélande, on a eu Trudeau au Canada. D'ailleurs, Klaus Schwab a dit que quand il arrivait dans le cabinet de Trudeau, il connaissait tout le monde, il a placé tout le monde. Oui, c'est une élite qui dirige la planète et qui place ses pions, ses dirigeants, bien sûr. Et ils sont aux ordres. Il ne faut pas croire que c'est M. Macron qui dirige la France. Il applique le programme qu'on lui a demandé d'appliquer. Alors, vous citez aussi le prix Nobel de physique 2022, John Clauser, qui a qualifié l'urgence climatique de dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. Comment vous expliquez l'écart entre ce que raconte le GIEC et ce qu'on entend en permanence dans les médias de masse ? Alors déjà, ce monsieur qui est prix Nobel de physique a depuis été blacklisté. Toutes ses conférences ont été annulées. Voilà. C'est très simple. Les scientifiques du GIEC ont besoin d'aller dans le sens du GIEC s'ils veulent leur subvention. Sinon, ils ne peuvent pas travailler. Donc, et puis, il y a aussi une différence entre le rapport total du GIEC, de 600 pages, et puis le rapport définitif de 20 pages, qui lui est modifié en fonction de l'orientation voulue. De leur volonté, d'où ils veulent en arriver. Alors,
On sait que des milliards, on ne sait d'ailleurs pas très bien la somme qui a été investie pour la lutte contre le réchauffement climatique depuis une trentaine d'années, depuis le sommet de Rio, dans les années 90. Est-ce qu'on connaît les résultats de ces investissements contre le réchauffement climatique, s'ils sont quantifiables ? Vous voulez le résultat contre le réchauffement climatique ou contre l'enrichissement financier de certaines personnes ? Voilà, c'est tout, la question est là, c'est pas autre chose. Al Gore, qui est le meilleur agent commercial du changement climatique, est milliardaire depuis qu'il a lancé qu'il a promu le film dans lequel New York était englouti sous 6 mètres de haut. Monsieur Al Gore voyage en avion privé, personnel. Lui, on ne pose pas de problème sur son bilan carbone. Nous, si on prend un billet d'avion, on a notre bilan carbone qui est noté sur la facture. Alors, vous citez cet auteur, Mark Gerard Keenan, qui, en matière climatique, parle d'astuces marketing mondiales qui ont lavé le cerveau de 2 générations de personnes qui ne comprennent pas ce qu'est réellement l'ONU et à qui elle est censée réellement servir. Voilà. Comment on arrive à embrigader, si c'est ce que vous pensez, autant de personnes dans une même orientation ? C'est très facile. On lobotomise les cerveaux des jeunes. Je l'ai dit tout à l'heure, on leur apprend plus rien à l'école. C'est pour ça que ce livre, parce que bon, il y a beaucoup de livres, bien sûr, qui en parlent, et j'ai voulu un livre différent, c'est-à-dire revenir sur le passé de la planète, sur tout ce qui s'est passé avant nous, avant qu'il y ait l'homme sur la Terre. Et la Terre, elle a quand même plus de 4,5 milliards d'années. Il y a eu des réchauffements, il y a eu des glaciations. Rien qu'en Europe, en l'espace de 29 000 ans, le climat a été modifié 9 fois. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les tankers qui nous rapportent de la viande de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou d'Argentine, alors que nos agriculteurs ne s'en sortent pas parce qu'on les réduit et tout. Donc, voilà. Vous citez l'ancienne figure démocrate, Al Gore, qui avait brigué la présidence aux États-Unis, qui s'exprimait ainsi au Geophysical Union de San Francisco en 2008. Il disait ceci: « Vous avez le devoir de réduire au silence ceux qui s'opposent aux avis du GIEC. » Oui. Mais sur le tweet d'Obama, ça va plus loin. Il y avait marqué « Si vous connaissez des gens qui sont climato-sceptiques, dénoncez-le ». Mais dénoncez-les à qui, en fait ? C'est sur le tweet de Obama. Mais que risquent les gens qui ont ce genre de déclaration ? Ce que vous venez de me dire au début de l'émission, avec CNews et les 20 000 euros d'amende. C'est CNews qui prend l'amende, c'est oui, pas l'économiste Philippe Erlin, mais... Oui, mais bon... Il y a une pression, quoi. Voilà, il y a des pressions, on n'a pas le droit d'avoir un avis différent de la doxa. On nous explique bien depuis des années que c'est le CO2 qui est le plus important facteur du réchauffement climatique. Oui, c'est faux, et on a besoin de CO2. J'ai mis dans le livre la vidéo le lien pour une vidéo d'une commission américaine où un sénateur a lancé une commission avec les gens de l'EPA, c'est-à-dire l'agence de l'environnement américaine, et il leur demande quel est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et là, on a 2, 4, 5, 7, 8, ça monte jusqu'à 8. Donc, il les arrête, il leur dit, je vous arrête, c'est pas une vente aux enchères, c'est pas 1%, c'est pas 0,5%, c'est 0,04. Et surtout, à 0,02, la nature, elle meurt. Si la nature, elle meurt, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de nourriture, les animaux meurent, et l'homme finit par mourir. Mais c'est ce qu'ils veulent, réduire la population. Ça fait des années qu'on nous annonce qu'ils l'annoncent. Ils n'ont pas peur de nous le dire. Il y avait un monument, les Georgia Guidestone, sur lequel il était écrit en 7 langues. Oui, Georgia Guidestone, oui. Ne soyez pas un cancer pour la Terre, il faut réduire la population à 500 millions d'habitants. En 1995, il y a eu une grande conférence au Fairmont Hotel de San Francisco, avec Bill Gates, bien sûr, mais avec Margaret Thatcher, Mikhail Gorbatchev, Bush, dans lequel ils sont revenus aussi au final sur les 500 millions d'habitants. Et puis bon, on a quand même eu... Il y a une quinzaine d'années, un Bill Gates qui a dit qu'avec un bon vaccin, on pouvait réduire la population de 15%. Et puis, il y a 4 ans, c'est Bill Gates qui s'occupait pour nous soigner, bien sûr, c'est toujours pour notre bien, de nous faire vacciner, de nous faire injecter avec un certain produit expérimental. Donc, il ne s'en cache pas.
le plus grand danger, enfin le gaz le plus dangereux parmi les gaz à effet de serre, c'est le CO2. C'est une affirmation que l'on entend beaucoup dans les médias. Vous êtes d'accord avec cela ? On entend que ça. Mais non, c'est pas le plus dangereux. Il y en a d'autres. J'ai mis la liste dans le livre. Et non, c'est pas le plus dangereux. Et non seulement c'est pas le plus dangereux, mais il y en a pas assez. Il y a des scientifiques que j'ai cités dans le livre qui trouvent qu'à 0,04 c'est pas assez. Ouais. Pour la planète, à l'époque des dinosaures, il y en avait 6 fois plus et la planète était luxuriante. À l'époque romaine aussi, et ça permettait d'avoir beaucoup plus de cultures. Les cultures fonctionnaient très bien. Alors on nous parle aussi d'un réchauffement global de la planète. Est-ce qu'il y a du coup un climat global de la planète ? Il n'y a pas un climat global de la planète. Il y a des endroits qui sont plus chauds et d'autres non. C'est une aberration de dire un climat global. Et puis aussi, il faut quand même souligner que ce sont les capteurs de chaleur qui sont placés dans des endroits spécifiques pour soi-disant augmenter la chaleur. Vous avez beaucoup plus de capteurs dans les villes et beaucoup moins dans les campagnes. Aux États-Unis, ils ont vérifié 9000 capteurs et il y en a 90% qui n'étaient pas bons. Alors, dans l'agenda 2030 qu'on évoquait tout à l'heure, il est question de ces fameuses smart cities, les villes intelligentes. Qu'est-ce que ça signifie ? Où on a tout à 15 minutes, c'est-à-dire qu'on n'a plus de voiture, on retombe dans ce que veut Madame von der Leyen, faire diminuer les voitures de 75% en Europe. Et donc c'est des villes où on sera encore mieux surveillé, bien sûr. C'est ce qu'ils veulent et les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on leur prépare. C'est un peu l'affaire de la grenouille qu'on met dans la casserole et qu'on fait chauffer tout doucement. Elle ne se rend pas compte. C'est ce qui nous arrive, avec l'euro numérique aussi, qui arrivera, peut-être. Parce que je crois que M. Trump a mis un holà aux États-Unis, donc ça a retardé un peu les désirs de Mme Lagarde. Vous expliquez aussi que l'agriculture traditionnelle et l'élevage sont détruits dans le monde entier, que Davos demande que nos potagers, poulaillers soient interdits. Oui. Mais pour remplacer cette nourriture, par quoi, in fine ? Alors déjà, c'est nous, les citoyens, qui produisons du CO2 avec nos potagers. Celle-ci, elle était bonne, il faut quand même la souligner. Remplacée par des viandes synthétiques. Dans le tome 2, j'ai un article sur la nourriture, justement, que nous prépare Bill Gates, avec des viandes synthétiques à base de cellules cancéreuses. Et plein d'autres bonnes choses, alors que j'explique qu'il y a des élevages de prairies qui, eux, pour 1 kilo de viande, ont un négatif en CO2 de 3,5 kg. Alors que les produits synthétiques de Bill Gates, pour 1 kilo de viande synthétique, produisent 2 kg de CO2. Vous dites in fine, monsieur, que le changement climatique est l'excuse de supprimer nos droits et libertés ainsi que toute la vie privée et les biens privés. Où voyez-vous les ferments de tout cela ? Donnez-nous des exemples. Avec un chapitre qui s'appelle la voiture électrique, que nous n'avons pas encore abordé. Avec ces voitures électriques, pour mieux contrôler les gens, imaginez que moi, qui écris des livres qui dérangent, j'ai une voiture électrique, bon, ça n'arrivera jamais, mais imaginez que j'en ai une, je dérange, eh bien, je ne peux plus recharger ma voiture électrique, et puis avec l'euro numérique, je ne pourrai plus payer non plus. Voilà, c'est histoire de mieux contrôler les gens. Une voiture électrique, vous ne pourrez pas... En dehors, ça c'est rien par rapport aux dégâts de la voiture électrique. Hein. Je pense que vous avez lu le chapitre. Pour la planète, c'est catastrophique. C'est un véritable désastre. Que ce soit pour le nickel en Indonésie, où il y a une déforestation monstre, où on pollue les rivières avec de l'acide, qui pollue les nappes phréatiques, donc les gens sont malades. Que ce soit au Congo, où ce sont des enfants de 8 à 12 ans qui descendent dans les mines pour apporter le cobalt, que ce soit au Chili, en Argentine, dans les salas d'Alcantara pour le lithium, où il faut, pour une tonne de lithium, il faut 2 millions de litres d'eau, alors que les villages aux alentours n'ont plus d'eau. C'est catastrophique pour la planète, et dans leurs prévisions, puisqu'il faut que tout le monde roule en voiture électrique, il faudrait actuellement, par rapport à l'année 2020, multiplier par 40
tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le lithium, le cobalt et le nickel. C'est absolument impossible. Il y a une scientifique qui nous explique que les mines, on ne peut pas les dépolluer et qu'actuellement, à notre époque, on a encore des mines de l'époque romaine qui continuent de polluer. Donc la voiture électrique, c'est un véritable désastre pour la planète. Et je ne vais pas parler du cuivre, parce que pour chaque borne de recharge, il faut quand même 100 kg de cuivre. Voilà, donc c'est totalement aberrant. D'ailleurs, même Elon Musk a prévenu les Américains, ne prenez pas votre voiture électrique les week-ends de Thanksgiving, parce qu'il faut la recharger, la voiture. C'est pas le même temps que pour recharger une voiture à essence ou au gasoil. Donc vous imaginez les départs en vacances, si tous les Français ont des voitures électriques, il faudra prévoir 6 heures d'attente à la pompe pour se recharger. C'est aberrant, mais comment on peut être dirigé par des gens comme ça? Je rappelle, John Lennon avait dit « Nous sommes dirigés par des fous, et moi-même qui vous le dis, je vais passer pour un fou. » Mais c'est tout à fait ça. On est dirigé par des gens complètement cinglés. Et vous parlez d'endoctrinement global en matière de climat. Comment on décroche les gens, on amène les gens à une prise de conscience quand ils sont sous la domination d'une idéologie? C'est très difficile. Je fais ce que je peux pour les amener à réfléchir. J'apporte les informations, les documents, bien sûr, puisque je mets les notes de bas de page pour que les gens puissent regarder par eux-mêmes. Mais encore faut-il que les gens soient curieux et aillent chercher l'information. Bien sûr, oui. C'est le problème. Ça a été le problème avec les injections, c'est le problème avec la guerre que les Américains font à la Russie. Les gens qui ne cherchent pas, ils croient ce qu'ils voient sur TF1, sur LCI, sur BFM. Il y a encore du boulot. Il y a beaucoup de travail. Jean-Michel Jacques Morin-Festin, votre ouvrage s'appelle Climarnaque. À tous ceux qui veulent le lire, il est sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.